Paix et joie, frères et sœurs, dans le Christ. Je vais bénir le nom du Seigneur et dire merci. Merci pour ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te louer, je veux te rendre grâce, je veux te dire merci pour ce matin, pour ce que tu accomplis dans la vie de tes enfants que nous sommes. Nous ne sommes pas dignes de toi, nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant ta face, mais tu nous donnes de célébrer avec toi, de magnifier ton Saint-Nom, de louer ta sainteté et ta bonté. Seigneur, regarde nos vies, regarde nos cœurs, regarde nos pensées, regarde ce que nous sommes et donne-nous de toujours faire ta volonté, de rechercher ta face dans tout ce que nous entreprenons. Merci pour ce temps que tu nous donnes en quelques moments pour parler de toi, pour fortifier nos vies, nos frères et sœurs, et nous donner de pouvoir demeurer cette journée tout entière dans ta présence, parce que tu es le seul véritable maître de nos vies. Oui, mon Dieu, mon roi, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te chanter alors que tu es fidèle. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta grandeur. Mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Mon âme t'adore, mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Mon âme te loue, mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme t'adore, Jésus-Christ Seigneur. Kumbala iskuri bikiri la bashikiri, kumbala yela bashari bikiri, hontiri bikiri la bashikiri, kuriela la bashkuri biskuri la la, hiniri la la yela la shokoro, kimbala yela iskuri bikiri la bashakara baba, kumbala iskuri bikiri. Sois béni Seigneur, sois loué Seigneur, sois magnifié Seigneur. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, mon Dieu. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Sois loué. Sois loué. Mon Dieu, sois loué. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué. Mon roi, sois loué, sois loué. Seigneur Esprit Saint, prends le contrôle de ce moment. Toi qui veux parler à notre cœur en ce matin pour nous fortifier, nous donner de demeurer dans ta présence, de demeurer dans ton amour. Nous te disons merci. Nous te bénissons, cet Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimés, nous voulons bénir le Seigneur ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est Roi, parce qu'il nous a sauvés, il nous a donné son souffle de vie, il nous a donné de demeurer dans sa présence avec lui. Et c'est vrai, nous n'en sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes de lui, mais il est mort sur la croix pour que toi et moi, nous soyons justifiés à cause de notre foi, cette foi que nous avons mis en lui. Et dans notre marche de tous les jours, il y a des ennemis qui se lèvent sur notre chemin, ou bien il y a des actions que nous avons posées qui nous ont conduits en Égypte, qui nous ont conduits chez Pharaon, qui nous ont enfermés dans une prison. Et d'autres personnes aussi, comme je le disais tantôt, nous ont enfermés dans des prisons, du fait de nous-mêmes ou du fait de nos parents, ou parce qu'on a posé des actions sans le savoir. Par ignorance, nous nous sommes entraînés, laissés entraîner dans des choses, et aujourd'hui, souvent, nous regrettons. Pour la plupart du temps, nous regrettons. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu d'amour, et il a décidé de te faire sortir aujourd'hui même d'Égypte. Dis Amen. Il a décidé de te faire sortir du pays de l'Égypte
pour que tu puisses aller à Canaan, là où ruisselle le lait et le miel. Lui, le Seigneur veut te conduire avec son bâton. Il veut te conduire sur ce chemin. C'est vrai, le chemin ne sera pas facile, mais il veut que tu t'y accroches. Nous voulons écouter ce texte tiré du livre de l'Exode, en son chapitre 14e. À partir du verset 1, il est écrit, et je lis la parole de Dieu. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, va dire aux fils d'Israël de revenir camper devant Pig-Hahiroth, entre Migdol et la mer, devant Baal-Séphon. Vous camperez juste en face au bord de la mer. Alors Pharaon dira, voilà que les fils d'Israël affolés errent dans le pays, le désert s'est renfermé sur eux. Alors je ferai en sorte que Pharaon s'obstine et il les poursuivra. Mais je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de toute son armée, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis le Seigneur. Les fils d'Israël firent ainsi. Alléluia. Exode chapitre 14, versets 1 à 4. Voilà déjà la première partie que nous voulons méditer ensemble, mes frères, mes sœurs. Voilà, le peuple d'Israël était en Égypte en captivité. Et il pleurait pendant des années, des siècles. Il pleurait, près de 400 ans. Il pleurait, il suppliait pour que le Seigneur vienne les sauver. Le Seigneur va susciter Moïse. Et il va faire tout pour que Moïse aille faire sortir son peuple. Et le peuple est déjà sorti. À cet épisode, dans cette péricope, nous voyons, on ne parle pas de la sortie du peuple, mais on nous dit que le peuple est déjà sorti. Le peuple est sorti et le peuple est dans le désert. Mais voici que le Seigneur lui-même va ordonner à Moïse de faire camper le peuple au bord de la mer Rouge. Pourquoi? Parce que Dieu veut montrer sa magnificence. Il veut montrer sa gloire. Il veut montrer sa suprématie. Il dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Et les gens sont allés dire à Pharaon que le peuple est parti. Pharaon se rend compte qu'il a perdu le peuple. Et comme son cœur est endurci, il va se lever et il va chercher à pourchasser le peuple. Voilà. Et donc, bien aimé, souvent, tu te trouves dans une situation de crise. Tu te trouves dans une situation que tu ne comprends pas. Dans une situation où des personnes ont enchaîné ta vie. Des personnes en veulent à ta vie, en veulent à tes biens, en veulent à tes enfants, en veulent à tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais n'est rien devant eux. Et toi-même, des fois, tu as l'impression que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, que tu ne fais rien. Tu as l'impression que tu n'avances pas. Bien-aimé, quand l'heure sonne où Dieu décide d'envoyer quelqu'un pour venir t'aider à sortir de ta situation, à sortir de ton épreuve, à sortir de tes difficultés, l'ennemi ou ces personnes qui ont comploté pour que tu restes enfermé, bien aimé, ces personnes-là vont se lever encore contre toi. Ces personnes-là vont vouloir coûte que coûte t'empêcher de réussir dans ce que tu es en train de faire. C'est pour cela, souvent, même c'est dans le silence qu'on travaille. Et même si tu as parlé, celui en qui tu as mis ta confiance, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, celui-là ne te laissera pas tomber. Il combattra pour toi. Il combattra tes ennemis pour toi. Et il sera là au moment où tu en as le plus besoin pour que tu sois libéré. Alléluia. Voilà que ces personnes vont vouloir te pourchasser. Tu vas prier, tu vas lutter, tu vas tout faire, mais tu vas voir que ces personnes-là sont toujours dans ta vie. Ces personnes sont toujours dans ta vie. Que dans ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Parce que Jésus-Christ a vaincu le mal. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu le mal. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Jésus-Christ a vaincu le mal. Et voilà que il endurcit, c'est lui-même Dieu qui endurcit le cœur de tes pourchasseurs, le cœur de ceux qui veulent te faire du mal, le cœur de ceux qui ont guetté ta mort et qui veulent te nuire à tout prix. Le Seigneur endurcit les cœurs pour qu'ils te pourchassent, pour qu'ils te mettent à ta poursuite. Parce que au moment où tu t'y attends le moins, c'est à ce moment-là le Seigneur va se lever pour toi.
Au moment où tu n'y penses même pas, c'est en ce moment le Seigneur va se lever pour toi. Comme les fils d'Israël. Il dit, le Seigneur dit, je ferai en sorte que Pharaon s'obstine et il les poursuivra. Bien-aimé, souvent on ne comprend pas les situations et on veut se défendre nous-mêmes. On veut mener notre combat. Ce n'est pas notre combat, c'est le combat du Seigneur. Dans certaines situations qui arrivent, restons calmes. Sois calme et regarde. Sois calme, prie. Confie-toi à Dieu, adore ton Dieu. Ce que tu sais faire le mieux, c'est d'adorer ton Dieu. Tu ne sais pas soulever une machette, tu ne sais pas soulever un couteau, tu ne sais pas te battre dans la vie physique, mais ton combat, il est spirituel. Et un combat spirituel a besoin d'armes spirituelles, bien-aimées. Et tu as besoin de ces armes spirituelles-là pour faire le combat. Tu as besoin de l'arme spirituelle pour combattre contre tes ennemis, ceux-là même qui nuisent à ta vie et qui empêchent ta vie de voir la gloire de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, c'est pour cela que je vais t'amener à comprendre une chose ce matin. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort, il est né de la Vierge Marie, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Il a été crucifié et il est mort, véritablement mort. Mais le troisième jour, Dieu l'a élevé, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et il a fait asseoir sur son trône de gloire, sur son trône de puissance, sur son trône de majesté. Ce Dieu-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est monté aux cieux, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin. Et avec lui, nous avons le Saint-Esprit, le Paraclet, le divin ami, celui-là qui est avec nous tous les jours parce que le Christ nous l'a promis. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Oui, le Saint-Esprit vient nous rejoindre dans notre indignité, dans notre infidélité, dans notre misère. Il vient nous rejoindre pour nous faire comprendre que nous sommes bien-aimés de Dieu. Pour nous faire comprendre que nous sommes chouchous de Dieu. Nous n'avons pas à nous plaindre. Nous n'avons pas à nous lamenter. Dieu nous aime tels que nous sommes. Mais il a besoin que nous fassions un tout petit effort et le supplier pour faire l'effort de changement de comportement, d'attitude, de mentalité pour comprendre que pour le voir agir puissamment et grandement dans notre misérable vie, mais que Dieu va transformer en vie agréable, en vie extraordinaire. Et quand les autres nous verront, ils ne comprendront pas comment cette transformation s'est opérée. Et c'est en ce moment, ils viendront vers toi pour te dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Et tu pourras leur rendre ton témoignage. C'est là la conversion par le témoignage de vie. La conversion par le témoignage de vie. Mon frère, ma soeur, Pharaon a le cœur endurci. Pharaon a le cœur endurci. Et Dieu, il a le cœur endurci et Dieu pousse Pharaon à aller derrière le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Pharaon va penser que, comme on a dit, Dieu a fait exprès pour demander au peuple de camper. Et donc, il va penser que le peuple est en train d'errer. Ils ne savent pas où aller. Dans ton histoire, Dieu, à un moment donné, va te demander, va te dire stop, arrête-toi là. Pose telle action, vis telle situation. Il va mettre des situations devant toi. Mais pendant qu'il a mis ces situations devant toi, que ton cœur ne se trouble pas. Oui, bien-aimé, que ton cœur ne se trouble pas. Car Dieu a un plan pour toi. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Dieu a un plan pour toi. Il a un merveilleux plan pour toi. Il veut changer ton identité. Il veut changer ton histoire. Il veut faire de toi un racheté. Bien-aimé, le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon qui pense que l'Égypte, les Israélites sont perdus et il les pourchasse. Qu'est-ce qui va se passer? On dit il prend tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses guerriers, son armée, les poursuivent et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer près de Pi-Hahiroth en face de Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent et voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils eurent très peur et ils crièrent vers le Seigneur. Il dit à Moïse, l'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies amenés mourir dans le désert? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte.
c'est bien là ce que nous te disions en Égypte. Ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. Abomination, bien-aimé. Voici un peuple que Dieu veut sauver, que le Seigneur veut sauver. Mais comme Dieu n'est pas descendu lui-même pour les prendre pour partie, tous les signes et prodiges que le Seigneur avait fait en Israël, en Égypte, ils ont tout oublié. Parce qu'ils ont vu le danger immédiat. Et c'est comme ça, toi et moi, nous sommes. Dieu nous sauve tous les jours, il nous bénit tous les jours. Mais dès l'instant où il y a un danger immédiat, nous stoppons et nous nous détournons de Dieu. Et nous commençons à maudire Dieu. Nous commençons à maudire le serviteur de Dieu qui est en train de nous aider. Nous commençons à maudire les prêtres. Nous commençons à maudire l'église. Et nous commençons à dire, mais Seigneur, telle personne, tu nous as trompés, tu nous as trahis. Depuis je prie, depuis je suis rentré dans cette communauté, dans ce groupe, je ne vois rien. Alors qu'on t'annonce véritablement la bonne nouvelle de l'évangile. Mais on ne te dit pas des choses que tu as forcément envie d'entendre. Mais on te dit que Dieu va te bénir. Parce que Dieu nous a promis la bénédiction. Il va te bénir à coup sûr. Au moment opportun, sois patient, prie, adore, célèbre ton Dieu, parle de lui, annonce-le, serre-le et tu verras sa gloire. Parce qu'il dit, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera tout ce que ton cœur désire. Bien-aimé, ton Jésus est là pour toi. Ce peuple récrimine parce qu'il voit les Égyptiens les rattraper. Ils regrettent leur Égypte. Tu ne vas pas regretter ton Égypte. Après la délivrance que tu vas faire, tu ne vas pas regretter ton Égypte. Tu vas te donner à cœur pour accepter la situation qui se présente et dire, Seigneur, combat pour moi. Seigneur, lève ton bâton pour moi. Combat pour moi. Mais le Seigneur a une merveilleuse nouvelle. Voilà, Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur. Bien-aimé, je te dis en ce matin, n'aie pas peur. Le Seigneur va faire pour vous, va faire pour... Vous allez voir aujourd'hui, chapitre 13, Exode 14, chapitre 13, Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, tenez bon. Tenez bon, ça veut dire que ce n'est pas facile. Tenez bon. Même si ça te démange, même si ça te fatigue, tiens bon. Tenez bon, vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Oui, les situations calamiteuses de ta vie, ce lien que tu as tissé, ce pacte que tu as tissé, cette alliance dans laquelle tu allais te mettre, le Seigneur te dit, tu as décidé de sortir de là et les Égyptiens se lèvent contre toi. Les marabouts se lèvent contre toi. Les féticheurs se lèvent contre toi. Les sorciers se lèvent contre toi. Parce que tu as décidé de prendre ta destinée en main. Tu as décidé d'offrir ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu as choisi le meilleur Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga, celui qui libère, celui qui ouvre une porte et personne ne peut fermer, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Bien-aimé, tu as choisi la meilleure part. Le Seigneur te rassure. Ne te plains pas, ne regarde pas ton passé, ne regarde pas ton histoire passée, mais aie les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Aie les yeux fixés sur le Roi des Rois. Il te dit, ces Égyptiens que tu vois aujourd'hui, cette situation qui pourrit dans ta vie aujourd'hui, ce célibat chronique de ta vie, ce manque d'enfantement de ta vie, alors que tu as tous les moyens pour enfanter. Oui, cette situation qui trouble ta vie, même si c'est de ton fait, tu m'as demandé pardon, tu es revenu vers moi. Et moi, j'écoute toujours mon enfant qui vient vers moi, comme un père prodigue. Et le Seigneur t'attend, il ouvre les bras pour toi, pour te dire aujourd'hui même, je te libère. Aujourd'hui même, je te délivre. C'est pour cela, ce soir, pendant les combattants de la nuit, nous allons proclamer cette libération. Nous allons faire la prière de libération et de délivrance. Nous allons prier pour nous libérer des chaînes, pour nous libérer de tout et demander au Saint-Esprit de Dieu de prendre le contrôle de notre vie, de prendre le contrôle de notre âme, de notre corps et de notre esprit et de nous orienter désormais dans la marche à suivre. Bien-aimé, si tu te laisses orienter par le Saint-Esprit, tu ne péris pas, tu ne perds pas. Le Saint-Esprit est ton bouclier, c'est ton étendard, c'est ta force. Il demeure avec toi. Lui, ces Égyptiens, tu ne les verras plus jamais. Parce que Dieu se lève pour toi aujourd'hui. Il combat pour toi parce que tu l'as choisi. Tu l'as choisi comme maître sauveur de ta vie. Alors, frères et sœurs, nous avons vu comment Pharaon a été terrassé. Je vous amène à lire la suite de ce texte qui est pour vous faire un peu d'exercice aujourd'hui, qui est tiré du livre de l'Exode. Voilà, déjà vous pouvez commencer à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 14 ou 15 même si vous voulez. Vous lisez le livre de l'Exode chapitre 13 à 15.
Et vous verrez comment Dieu est puissant, comment Dieu est bon pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Merci Seigneur. Alors nous voulons baisser la tête et nous voulons prier. Je vous ai dit, quand tu veux renoncer aux œuvres du passé, il faut le confesser. Le dire dans la foi et accueillir Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur. Je veux que tu accueilles Jésus-Christ. Mais avant cela, nous voulons renoncer à nos œuvres passées. Seigneur, je veux renoncer à mes œuvres passées. Aujourd'hui, à cette heure, je me tourne vers toi pour te demander pardon pour mes péchés passés, pour mes œuvres passées, pour mes actions passées, des choses que j'ai eu à faire qui aujourd'hui ont porté des liens, qui ont tissé des nœuds dans ma vie. Je ne comprends pas, Seigneur. Mais avec les enseignements, j'ai commencé à comprendre. Et je veux sincèrement te demander pardon pour ce mal que j'ai fait, pour tout ce que j'ai fait qui ne glorifie pas ton nom. Miséricorde, Seigneur mon Dieu. Miséricorde, mon roi. Miséricorde, Seigneur, pour moi, pour mes enfants, pour mes parents, mes ascendants, mes descendants. Mais pour toutes les personnes qui se recommandent à mes prières, je vais te demander sincèrement pardon. Seigneur, aide-nous à sortir de nos situations. Et je sais qu'en le faisant, Pharaon, les ennemis de nos vies vont avoir le cœur endurci. Ils vont vouloir nous pourchasser jusqu'au bout. Ils vont vouloir nous maltraiter jusqu'au bout, nous attaquer jusqu'au bout. Mais Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que toi, tu peux tout. Avec toi, j'ai la victoire assurée. C'est pour cela que je te dis merci. Je bénis ton Saint-Nom et je te rends grâce, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, de me libérer en ce jour. Car je t'accepte. Et tu vas répéter après moi. Seigneur, mon Dieu, Jésus, mon roi, Saint-Esprit, mon ami, je viens à toi ce matin pour te remettre ma vie entre tes mains. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Dieu. Je veux t'accepter comme mon Sauveur, celui-là même qui me restaure, celui-là même qui me conduit, celui-là qui me guide. Et Seigneur, je veux mettre ma vie entre tes mains. Je veux te donner mon cœur, mon âme, mon esprit, mon corps. Tout doit t'appartenir. Prends tout, Seigneur, et sois le maître de cette vie-là. Conduis-moi. Je t'offre mes enfants. Je t'offre mon époux. Je t'offre mon épouse. Je t'offre mes parents. Je t'offre mes amis. Je t'offre mes frères et mes sœurs. Et tu peux citer même leur nom si tu le veux. Je te les offre, Seigneur, pour une délivrance, pour une libération. Merci, Seigneur. Et viens remplir ma vie. Aujourd'hui, Jésus, je te choisis. Je te choisis comme maître et seigneur de ma vie. Je renonce à Satan, à ses œuvres. Je renonce à ses suppôts. Je renonce aux œuvres de Satan. Je renonce au fétichisme, au maraboutisme, aux sectes exotériques. Et je m'attache à toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es le seul qui peut me sauver, le seul qui peut me donner la victoire. Et je te dis merci. Je bénis ton nom. Avec ce chant de Gaël, nous n'avons pas de droit. Ce chant de Gaël, Seigneur, je veux te bénir et te dire ma vie t'appartient. M'a libéré d'iniquité. Il t'a changé d'identité. Désormais, nous nous appelons rachetés, bénis de Dieu, chouchou de Dieu. Oui, irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, mon bien précieux et personnel, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, ah, mon Jésus. Et dis avec le cœur, mon Jésus, répète le nom de Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Je n'ai point d'autre que toi, Seigneur. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Tu es le Dieu de ma vie, le Dieu qui me libère. Mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Ton amour en moi ne me
ton amour en moi ne peut mourir. Ta présence en moi demeure. Oui, confesse cela tous les jours. Car oui, Seigneur, je veux t'appartenir. Comme un sourd dans mon cœur, soit gravé le nom de mon Jésus. Mon Jésus-Christ de Nazareth. Où irai-je encore loin de toi, Seigneur? Celui qu'on appelle Emmanuel, Dieu avec vous, Dieu avec moi, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout. Alléluia. Mon bien précieux et personnel, c'est ton ami fidèle. Mon cœur, mon Jésus. Oh Seigneur, te servir est merveilleux, te louer est glorieux. Je te dis merci de m'avoir choisi comme ta servante. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui écoute ce direct, qui écoute cette vidéo en ce moment et qui prie avec moi. Seigneur, remplis-le de ta grâce, remplis-le de ton amour, remplis-le. Bénis-le, remplis son cœur de toi, inonde-le par ta grâce, bénis-le, montre-lui que tu es le Dieu vivant, que tu es le Dieu puissant, et je te bénis, je te dis merci. Nous n'avons pas d'autre que toi, nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Sois loué, Seigneur, sois magnifié, oh mon Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Sois loué, Seigneur Esprit Saint. Prends le contrôle de nos vies. Dégage l'atmosphère spirituelle pour que ce soir, notre temps de prière soit un temps glorieux. Pour que nous soyons remplis. Que ce soir, tu nous visites puissamment. Que tu nous fasses du bien puissamment. Et que tu libères tes enfants. Pour que ces Égyptiens, nous ne les voyons plus jamais dans notre vie. Parce que nous resterons attachés à toi. Parce que nous t'aurons choisi. Nous t'avons déjà choisi en proclamant maintenant que tu es notre Seigneur et notre Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué. Gloire à toi, louange à toi, honneur à toi. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À ce soir, sur la page Cage Véronique Adu. Voilà, abonnez-vous pour avoir facilement la vidéo. Abonnez-vous à cette page. Là, vous serez tagué automatiquement. Demandez la notification. On sera en direct sur la page Cage Véronique Adu pour la prière de libération ce soir et l'effusion. Que Dieu vous bénisse.